Bonjour à tous. C'est vraiment une joie d'être tous ensemble ce matin. Le thème aujourd'hui qu'on va aborder, ça me paraît un peu fort, peut-être Élie. Élie, excuse-moi, juste, ça résonne. Merci. Super, merci. Le thème, en fait, on le doit, ou j'ai envie de dire, je pourrais dire à cause, mais je vais dire grâce à mon aîné, Nathan, qui a vécu quelque chose dans sa vie, alors ça le regarde, mais étonnamment, j'étais dans le jugement envers lui, et j'ai vécu la même chose que lui sur un terrain de basket, et j'ai compris sa réaction, mais pourtant, la parole de Dieu nous enseigne de réagir différemment. Alors, je ne veux pas le juger, je ne veux pas que vous me jugez ce matin, mais pourtant, on va parler de justice. Et avant de commencer, ce terme-là est long, large et profond. Je commence à l'étudier. Franchement, je n'ai pas fini de l'étudier. Je ne viens pas là en vous disant « ça y est, j'ai tout compris sur la justice ». Et pardon d'avance à chacun d'entre vous, parce que je ne vais pas répondre à toutes vos questions. Je le sais, c'est comme ça, parce que je considère que nous sommes tous en chemin pour découvrir ce thème, et Dieu nous amène petit à petit par nos expériences à découvrir ce thème. Et donc, d'avance, encore une fois, pardon, parce que si vous vous posez des questions, si vous vous dites « Ah, ça y est, ce matin, Samuel, il va enfin répondre à cette question que je me pose depuis tant de temps », c'est pas le but. Par contre, mon but ce matin, c'est de éveiller en vous cette petite flamme, ce petit feu-là, le raviver, et vous dire « Cette question-là, Dieu peut vous répondre. » La question que vous vous posez intérieurement, Dieu va pouvoir la répondre. Alors je vous invite, on l'a déjà fait, mais on va le refaire, à incliner nos têtes, je vais prier. Merci Seigneur pour ce temps ce matin, pour la présence de chacun. Seigneur, je ne veux pas oublier aussi ceux qui regardent cette vidéo qui va être retransmise, Seigneur. Tu as choisi la bonne vidéo ce matin. Et je prie pour que l'esprit qui soit déposé en nous, en chacun d'entre nous, nous éveille, nous titille, vient nous pousser dans nos retranchements peut-être ce matin. Seigneur, tu vois ce sujet qui est vaste et grand, qui est ta justice, Seigneur. Ô combien des fois est mal comprise, ô combien des fois est complètement dérivée, tordue. Ô combien des fois elle nous amène parfois dans les excès, que ce soit la colère, la tristesse, la rancœur. Mais papa, ce matin, je te prie pour que l'esprit qui est en nous, déposé en nous, je le répète, Seigneur, mais c'est toi qui as déposé ton esprit en chacun d'entre nous, puisse être émerveillé de découvrir ce qu'est ta justice, puisse être émerveillé, peut-être parfois même nous reprendre de ce qu'est vraiment ta justice. En ton nom précieux, Jésus. Amen. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, moi, pour commencer, quand on doit parler d'un sujet, j'aime toujours prendre le dictionnaire et regarder sa définition. Et comme d'habitude, je vous lis la définition bête et méchante de la justice. Elle désigne le fait de corriger une inégalité, de combler un handicap, de sanctionner une faute. L'activité de justice mobilise un ensemble de règles, de statuts, de pratiques, de discours et de métiers qui participent à la fonction de juger. Alors, je n'ai pas voulu m'étaler ce matin sur ce qu'est la justice humaine, je vais l'appeler comme ça, la justice selon l'homme. Mais la justice, je pense qu'on la connaît tous, elle est établie, on connaît tous dans notre pays, il y a une loi, il y a des juges, et je vais prendre l'exemple tout bête. Il y a quelque temps, on est en train de construire une maison avec ma femme, et on est venu nous fracturer la maison pour voler mes outils sur le chantier. Et du coup, je suis allé à la gendarmerie, j'ai fait toutes les démarches, les assurances et compagnie. Et en discutant avec le gendarme, en déposant vous savez, j'ai perdu ma plainte, merci, je cherchais le terme. Je dis mais au gendarme, mais admettons que demain vous l'attrapez, le voleur, il m'a volé une visseuse et une radio Makita. Et admettons que vous le rattrapez, qu'est-ce qui va lui arriver ? Le gendarme ne me répond rien, j'insiste, je lui dis non mais honnêtement, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va au moins me rembourser mes... Ah non, il ne vous remboursera pas. Vous avez les assurances pour ça ? Je dis mais il lui arrive quoi alors ? Ah bah rien du tout. Il voulait qu'on lui dise quoi ? Il a volé pour l'équivalent d'une visseuse. C'est rien du tout pour nous. Donc la justice de notre pays
si j'ose le dire, ne me contente pas à moi. Moi, je me suis fait voler ma visseuse. Moi, je paye une assurance tous les mois en plus pour pouvoir me protéger. Et en plus de ça, quand on retrouve celui qui m'a volé, mais même pas, il vient me rembourser. Et donc, je lui ai dit gentiment, mais c'est-à-dire que vous leur donnez l'approbation de continuer à faire cet acte-là? Ah, mais clairement, oui, il n'y a que s'il va cumuler plusieurs qu'on pourra commencer à enquêter et à ouvrir quelque chose. Ouais, mais Seigneur, c'est pas juste! Ah, c'est ma première réaction, ça. Hein. C'est pas juste. Et on voit vraiment... Je voulais pas apporter le témoignage tout de suite, mais je vais l'apporter. On voit vraiment que la justice de l'homme, elle n'est pas équilibrée. Encore une fois, je veux pas m'étendre là-dessus. Je considère qu'elle est défaillante. Pour moi, en tout cas, elle est défaillante. Et je vais vous donner cet exemple qui m'est arrivé sur ce terrain de basket. On était en train de jouer et vous allez dire c'est tout bête et on perdait au score. On était un petit peu en retard et quand je joue au basket, je joue pas pour jouer, mais j'ai envie de gagner, c'est normal. Et je donne tout pour essayer de gagner. Et la personne qui est devant moi, l'adversaire, sort le ballon en touche. Et donc je dois récupérer la possession du ballon. Mon équipe doit récupérer cette possession-là. Et il me pointe du doigt en disant que c'est moi. Moi, naturellement, honnête et droit dans mes bottes, bah non, dis la vérité. La vérité, c'est pas ça. L'arbitre siffle et lui donne le ballon. Vous imaginez la réaction que j'ai eue? Oh, bah c'est pas grave. C'est pas un menteur, c'est pas grave, Seigneur, bénis-le. Non, je peux vous dire que même mes collègues ont dû m'arrêter. J'ai sauté, bondi de tout mon corps. Je dis, mais c'est... Et puis j'en voulais même pas à l'arbitre. C'était à lui, quoi. Je dis, mais tu peux pas mentir. Oh, ben si, c'est pas moi qui l'ai sorti. Et il me rement comme ça, en pleine poire. Et il a le ballon, hein. Dans le fond, il a le ballon. Il a menti, il a eu le ballon. Et je suis sorti, je peux vous dire, Seigneur, c'est pas juste. On a perdu le match. Alors, on n'a pas perdu le match à cause de ça, j'en suis conscient. Mais on a perdu le match. Et j'étais là, mais Seigneur, c'est pas possible que tu fasses gagner des gens qui trichent, qui mentent. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et voilà la justice du monde. L'arbitre, qui était supposé faire le juge, a donné au menteur le ballon. C'est terrible, hein? Terrible. Je ne sais pas vous comment vous voyez la chose, mais moi j'ai trouvé ça terrible. Et je me suis dit, dans un temps personnel avec le Seigneur, c'est pas juste, je me suis plaint, je me suis lamenté, vous savez, on aime tous faire ça. Peut-être qu'il n'y a que moi qui le fais, mais moi en tout cas je me suis lamenté. Et puis, à quoi? Dieu il prend toute chose. Pourquoi il ne s'occuperait pas de moi et de mon ballon de basket? Non mais c'est vrai. Pourquoi je vais limiter Dieu à dire oh, bah, Dieu il doit avoir autre chose à faire? C'est pas ça la solution. Hein. Je suis désolé de vous le dire. La solution dans mon problème là, c'est pas que Dieu il va pas s'intéresser à mon ballon de basket. Bien sûr que Dieu il a des millions d'autres trucs à faire que de s'intéresser à mon ballon de basket. Mais la parole, elle me dit que je suis son enfant et que moi j'ai besoin d'apprendre sur tous les sujets. Et que je prends soin de toi sur tous les sujets. Même le ballon de basket qui est sorti injustement. Si toi, Samuel, ça te touche, si toi, Samuel, ça te fait rentrer dans un état qui n'est pas bon pour toi, bah, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux pour travailler? Comment on va faire tous les deux pour travailler? Et donc, j'ai entamé ce message sous cet angle-là. Alors, imaginez-vous, dans l'ambiance que j'étais, j'ai dit, Seigneur, alors là, tu vas me parler de ta justice, mais attends. Donc, quand Pierre vient prier en disant, c'est Samuel qui a reçu en premier le message, je peux vous dire que j'ai reçu ce message-là, moi, en premier. J'avais besoin de le recevoir. Et donc, je vous le partage ce matin. Et ce coup-ci, je vais aborder la justice, comment Dieu voit sa justice. Alors, j'aurais pu dire la justice selon Dieu, mais en tout cas, c'est la vision de la justice de Dieu. Si je dois la définir, j'ai posé une définition dessus. La justice, donc, de Dieu, est la conformité à la volonté de Dieu. Elle est l'état de celui qui se met en face de Dieu dans une attitude d'entière dépendance et de soumission totale. Voilà la justice de Dieu.
On est bien loin de la justice du monde où il y a des métiers, où il y a des personnes qui sont agréées pour pouvoir faire ci ou pouvoir faire ça. Dieu te dit juste, pour être conforme à ma justice, il faut que tu sois conforme à la volonté de ton Père, de Dieu, et que tu te mets dans un état et une attitude d'entière dépendance et de soumission totale à lui. Voilà la justice de Dieu. Est-ce que, à ce moment-là, quand le ballon est sorti, je me suis rendu au pied de Dieu et j'ai dit selon ta volonté, et c'est toi et toi seul qui va faire la chose. Pourtant, mon cœur criait que c'était pas juste. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis cette définition-là? Je vais vous l'étayer. En Jean 4, 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Un peu plus loin, en 5.30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La justice de Dieu n'a rien à voir avec celle du monde. Jésus ne cherche pas son intérêt, sa justice. Non, Jésus cherche la volonté de son Père. Et une des premières clés pour comprendre la justice de Dieu, c'est de comprendre que la justice ne dépendra pas de vous, ne dépendra pas de votre acte à vous, ne dépendra pas de l'acte de la personne qui vous le fait. La justice dépend de la volonté de Dieu, la volonté de notre Père. C'est quelque chose qui est complètement différent. C'est pas parce que je reprends mon exemple de ballon, c'est pas parce qu'il a sorti lui le ballon et qu'il a menti que je dois exercer une justice. Non. La justice, c'est papa, quelle est ta volonté à toi? Est-ce que tu veux le condamner parce qu'il a sorti le ballon et qu'il a menti? Ou alors, tu veux me demander à moi de lui demander pardon? De le pardonner, de ce qu'il a fait. Et vous avez vu déjà la position, comment elle change, l'état de cœur, comment il change, tout simplement. Ça n'a rien à voir. Donc, le premier sens de la définition du mot justice de Dieu est vraiment de réaliser, de chercher la volonté de son Père. En conséquence, c'est parce qu'il croit à son Père qu'il peut pratiquer la justice. Donc ne cherchez pas la justice, mais la conséquence, c'est qu'il reçoit la justice. Jésus reçoit la justice, et je me suis même noté, Jésus incarne et vit la justice de Dieu. Si Jésus va commencer à juger, c'est parce qu'il connaît la volonté de son Père qu'il peut juger. Le deuxième, c'est pas grave. Ah, faut pas juger, hein. C'est bien, on est dedans, là. Hein, le deuxième mot que je voudrais placer dans la justice de Dieu, donc on a eu faire et rechercher la volonté de son Père. En 1 Samuel 26 au verset 23, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. On est vraiment dans... C'est David qui est en train de parler, qui doit, à l'occasion de tuer Saül, et il nous parle juste... J'ai juste pris ce passage pour vous montrer une chose, c'est que le mot qui suit, c'est fidélité. David avait compris que pour que la justice de Dieu puisse s'exercer, il faut être fidèle à Dieu. Et dans Psaume, un peu plus loin, dans Psaume 36 au verset 6 et 7, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme les grands abîmes. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. » Ces deux passages nous montrent vraiment la fidélité de Dieu envers nous. Et ils nous exhortent à quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand vous cherchez la justice de Dieu.
quand vous cherchez à voir la justice de Dieu se manifester, il faut que vous ayez la fidélité envers Dieu. Il faut que vous compreniez ça. On ne peut pas chercher la justice de Dieu si nous ne sommes pas fidèles à lui-même. Et j'ai envie de vous dire, il faut aussi que Dieu soit fidèle envers vous. Mais est-ce que j'ai besoin d'étayer ce sujet-là ce matin à vous dire que Dieu est fidèle envers vous? Est-ce que chacun de vous, dans votre cœur, là, maintenant, en ces instants, vous ne vous dites pas « Ah oui, il y a une fois, j'avais besoin et il était là. Il y a une autre fois, j'ai fait ça et il était là. Il y a une fois, j'ai même cru que c'était fini. Le temps était passé et il a été là. » Parce que Dieu est fidèle. Et j'ai envie de vous encourager ce matin à vous dire, même si vous pensez que le temps est passé, vous vous dites c'est fini, c'est foutu, soyez fidèles. Comme lui, il l'est envers vous. Le troisième point que je vais prendre, et qui pour moi je pense est l'essence même de chercher la justice de Dieu, c'est dans Habacuc 2,4, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. C'est parce que vous avez foi. Et en fait, je l'ai pris en dernier parce que je pense que c'est le liant de toute chose. Si vous n'avez pas foi en la fidélité à la volonté de votre Père, vous ne pouvez pas trouver la justice de Dieu. C'est impossible. Et j'ai encouragé mon fils dans ce sens-là en lui disant, ne sois pas toi propre juge, mais cherche la volonté de Dieu qui va te dire comment juger cette personne. Comment toi, tu vois la justice. Alors je voudrais résumer. Pour l'homme, la justice dépend de lui-même. Elle doit même parfois être pratiquée par lui-même. Et bien souvent, elle ne satisfait pas, elle ne contente pas le cœur de l'homme. Livré à lui-même, il va se battre, se démuer en milieu des assurances, des juges, des prud'hommes, de tout ce que vous voulez. Alors, je fais la petite parenthèse, je ne suis pas en train de dire, ce matin, ne faites rien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, j'ai quand même dû, pour mon vol, aller à la gendarmerie, porter plainte, récupérer les papiers pour pouvoir aller à l'assurance, pour pouvoir me faire rembourser de ma visseuse. J'ai dû le faire. Donc, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ne faites pas rien. Mais par contre, faites attention. Quand on pense pour une noble cause ou une juste cause, se lancer dans des grands débats, dans des grandes joutes verbales, dans des condamnations, parce que peut-être que vous ne le faites pas, mais ô combien on a facilité à condamner son voisin. C'est de sa faute à lui, il n'aurait pas dû couper ça comme ça, ou il n'aurait pas dû mettre la voiture là. Faisons attention à nos condamnations. C'est ça que je veux dire ce matin. Donc voilà, la justice selon l'homme et la justice selon Dieu. C'est par la recherche de la justice, pas la recherche de la justice qui doit être en premier, mais c'est la recherche d'une relation avec notre Père, de savoir sa volonté, son envie, qu'est-ce qu'il veut. Avoir foi qu'il sera fidèle en tout temps, malgré les circonstances. Il l'a prouvé de nombreuses fois dans notre vie, à chacun d'entre nous, qu'il a été fidèle. Et par conséquence, votre recherche de la volonté de Dieu doit s'appuyer sur sa fidélité et votre foi. Il vous déclarera juste à l'image de Christ et pratiquera sur vous sa justice. Amen. Je voudrais juste vous rappeler que dans la Bible, on a de nombreux exemples, et je peux juste citer Job, Moïse, Jérémie. J'étais dans Jérémie cette semaine, personnellement, dans ma lecture biblique, et j'étais dans les lamentations de Jérémie. Imaginez-vous quelqu'un qui sert l'Éternel, qui Dieu lui a dit « Allez, lève-toi, marche, tu vas annoncer à mon peuple ma parole, et tu vas finir dans une citerne entre la vie et la mort, et tu vas m'implorer de mourir. » Jérémie implore Dieu de mourir. « Tue-moi, Seigneur, c'est trop dur. » Dieu a été fidèle envers Jérémie, même si lui, il ne l'a peut-être pas tout de suite compris. Hein. Mais Dieu, il a été fidèle. Et si nous, on regarde d'un aspect extérieur, on pourrait se dire « C'est pas juste, on ne comprend pas. » Mais la justice ne dépend pas de ce que l'on voit, de ce que l'on fait. Elle dépend de Dieu. Et c'est lui seul qui juge. Alors, je voudrais continuer avec la loi dans tout ça. Parce que tu parles de justice, Samuel, mais tu n'as pas encore parlé de la loi.
La loi est très intéressante. Devons-nous pratiquer la loi pour être déclarés justes devant Dieu? Je vous pose cette question ce matin. Est-ce qu'on doit pratiquer la loi pour être juste devant Dieu? Ah, vous ne pensez pas? Romains 2,13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique et qui seront justifiés. Désolé, vous devez pratiquer la loi. Ah, c'est dur, hein, ce passage. Hein. Alors, qu'est-ce que la loi? C'est ça la vraie question. Pourquoi la loi, elle a été établie? Et en fait, Dieu a établi la loi, non pas pour juger les gens, comme nous on l'utilise, mais pour pouvoir nous mettre un baromètre à nous-mêmes, de nous dire, voilà la relation que j'ai envie de développer avec toi, et voilà jusqu'à quel niveau je veux qu'elle soit. Et c'est toute la différence de la loi, comment on l'a fait. C'est, est-ce qu'on écoute la loi, ou est-ce qu'on la met en pratique? Et si vous lisez toute la loi, c'est des choses pratiques que nous devons mettre dans notre vie. C'est juste ça. Et pourquoi j'insiste sur ne pas que écouter, mais de vivre la loi? Matthieu 23, au verset 23. « Malheur à vous, scribes les pharisiens hypocrites, parce que vous avez payé la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous avez laissé ce qui est en plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Ah tiens, c'est bizarre, ça résonne. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient de moucherons et qui avalaient les chameaux. Malheur à vous, scribes les pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe du plat et qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de ta coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes les pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux en dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, en dehors vous paraissez juste aux hommes, mais en dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà l'image de l'homme qui écoute la loi, mais qui ne la pratique pas. Voilà l'image de l'homme qui c'est aller voir son frère et lui dire « Hé, toi là, t'es à côté de tes pompes. Toi là, tu te trompes. » Ah, puis ça, je suis désolé, je vous le fais, mais je déteste ça. Tu vois là ce qui est écrit? Tu sais le lire? Tu te trompes. Moi, j'ai compris. Moi, c'est comme ça qu'il faut l'appliquer. Malheur à vous, scribes les pharisiens hypocrites. Vous avez tellement de facilité à regarder la paille qui est dans l'œil du voisin, mais oh combien il est difficile de regarder la poutre qui est dans le nôtre. Alors je ne vous condamne pas ce matin, je ne suis pas mieux que vous. Je veux condamner personne. Mais si ça résonne dans ton cœur, c'est comme moi sur ce terrain de basket. Ça doit nous faire quelque chose. Ça doit nous faire réagir. Et quand je suis sorti de ce match-là, et que je me suis pris toutes les réflexions de mes copains qui m'ont dit, parce que vous savez, c'est tellement facile, Samuel, le pasteur qui s'énerve, mais c'est pas possible. Ah bah attends Samuel, qu'est-ce qui se passe là? Toi qui t'énerves. Ouais mais c'était pas juste. Ah oui mais quand même tu t'es énervé. On sait plus quoi dire là. Eh ben moi je remercie ces potes parce qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose qui était en moi et que j'arrivais pas à lâcher. Je suis quelqu'un qui est droit et j'ai envie que la justice soit exercée, mais c'est pas à moi de faire la justice. C'est pas à moi de porter la justice. C'est pas moi qui ai porté la justice. C'est pas moi qui ai monté sur cette croix. C'est Christ. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé le monde, comme lui l'a entendu. Comme le Père lui a dit de juger le monde. Pas comme lui, il avait envie de faire. Pardon, je me corrige. Mais c'est comme Dieu lui a dit de juger le monde. Je vous ai lu le passage des pharisiens, mais si l'homme veut accomplir la loi sans Dieu, toute tentative pour réaliser ainsi la justice est vouée à l'échec certain. En effet, comment l'homme souillé par le péché pourrait accomplir la loi de Dieu? La loi de Dieu, et devenir juste aux yeux de Dieu par ses propres moyens.
Mais bien aimé, on le sait tous. Christ nous a sauvés. On l'a encore déclaré ce matin. Il nous a pardonné de nos péchés. Mais comment ça se fait que quand on doit rentrer dans le jugement, c'est plus Christ, c'est nous qui jugeons là. C'est moi qui exerce la loi. Et puis si mon frère il est à côté de ses pompes, c'est moi qui vais lui montrer comment se remettre droit dans le chemin. Alors ne mélangeons pas deux choses. Si Dieu t'a inspiré, si Dieu t'a encouragé et t'a dit « appelle ton frère, va voir ton frère, reprends-le avec amour, passe du temps avec lui, développe ce sujet-là avec lui. » Mais bien sûr, mes bien-aimés, foncez. Dieu va vous utiliser pour gagner votre frère. Mais vous avez une attitude d'aller gagner votre frère, pas de le détruire, pas de le mettre plus bas que terre, pas de lui rappeler qu'il n'est pas en train de pratiquer la justice de Dieu. Donc, si Dieu m'avait dit à ce gars-là, parce que si j'avais écouté Dieu, si je m'étais arrêté 30 secondes et dire « Papa, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais peut-être que Dieu m'aurait dit « Va lui dire sur l'épaule, Jésus t'aime. » Et peut-être qu'il aurait fondu en larmes. Peut-être que ma justice, je l'aurais vu s'exercer à travers ça. Mais en fait, ma justice, c'est éphémère. C'est secondaire. Le sujet, il est bien plus profond que ma propre justice du ballon perdu sur le terrain de basket. Dans la justice de Dieu, tout le monde est contenté. C'est une réalité. Tout le monde est contenté. Alors je vous encourage vraiment d'accepter que c'est Christ et seulement Christ qui exerce la justice. C'est Dieu et seulement Dieu. Ce n'est pas la vôtre. Peut-être qu'elle ne vous plaira pas. Peut-être que vous vous direz « Ah, j'aurais pas fait comme ça ». Mais la fin, la finalité, vous contentera dans votre cœur. La finalité vous relèvera. Et peut-être que ça peut prendre des années. Moi, j'ai vécu une injustice, sans rentrer dans les grands détails, il y a des années en arrière, des années. Je parle de 9 ans, 10 ans, que j'ai vu s'accomplir et me rejustifier. Et jamais à travers la personne qui m'a trahi. Des années plus tard, et je parle de 6-7 ans. Et Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Je me suis voilé la face en me disant « C'est bon, j'ai passé ça, c'est fini. Je lui ai pardonné, je l'aime, c'est fini. » Non. Dieu, il n'oublie rien. Si on touche un de ses enfants, Dieu rattrape et protège et rétablit en toutes choses, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit moral, que ce soit santé. Il rétablira en toutes choses. Je le proclame et je le crois du plus profond de mon cœur. Donc personne ne peut accomplir la loi de Dieu sans Jésus. Alors faisons très attention à comment on fait. Le dernier point que je voudrais lever, et je vais conclure par ça, je vais vous inviter à... On va aller ouvrir la parole en Luc 18, versets 1 à 8. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, très longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il foi sur la terre? J'ai voulu finir par ce passage pour vous encourager à une chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une injustice. Peut-être que tu te dis même, là, Dieu, il ne peut plus rien faire pour ça, c'est fini. De toute façon, il est parti.
On a perdu le match, il a pris le ballon, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Bon, je me dis qu'il y a un retour, peut-être que... Mais là, on ne peut plus rien faire. À l'image de cette veuve, prie. C'est la seule solution qu'on peut faire. Prie. Demande à Dieu qu'il fasse sa justice à lui. Qu'il rétablit les choses. Et crois, et foi que Dieu va s'intéresser à ce petit ballon de basket pour Samuel. Et vous mettez le problème que vous voulez devant. Mais moi, je veux croire à l'image de cette veuve que si, avec la relation de Dieu, j'insiste en lui disant « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai besoin de toi. Là, je ne peux pas. Là, c'est pas juste ce qui est en train de se passer, mais je ne peux pas intervenir. Alors, toi, interviens. Toi, déplace les choses. Toi, fais quelque chose. Toi, bouge les montagnes. Toi, touche la vie de cette personne. » Et je voudrais conclure par cette image-là, et nous ne l'oublions pas. On a tellement de facilité à venir condamner un frère, une sœur, à venir juger un voisin, un collègue de travail. Jésus, est-ce qu'il t'a jugé, toi, quand tu es venu à ses pieds? Jésus, est-ce qu'il n'a pas eu un pardon pour toi? Est-ce qu'il t'a balancé la loi de Dieu dans la tête, ou il t'a dit « Hé, tu ne ressembles pas du tout à la loi, c'est pas grave ». Vous savez, c'est la petite parenthèse, mais pour être sauvé, on n'a pas besoin de connaître la loi, on n'a pas besoin de pratiquer la loi. Pour être sauvé, il suffit juste de dire « Christ est mon Seigneur et mon Sauveur », de plier le genou devant lui et de l'accepter dans sa vie, et t'es sauvé. T'as pas besoin de connaître... Alors, pardon, Pierre-Yves, ne me tape pas encore. T'as pas besoin de connaître la Bible par cœur. Je suis désolé de vous le dire. On n'a pas besoin de connaître la Bible. Et la Bible vous le prouve. Rappelez-vous, Jésus sur la croix, le voleur. Seigneur, j'ai compris que c'était toi le sauveur. Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Il n'avait pas eu d'études bibliques, il n'a rien eu, il est mort instantanément. Il n'a rien eu. Et pourtant, il est à la droite de Dieu. Il est avec Jésus au paradis. Donc, pour être sauvé, il n'y a pas besoin de tout connaître. Par contre, Jésus, une fois qu'il vous a sauvé, lui, ce qu'il a envie, c'est que vous grandissez. Alors là, c'est autre chose. À la différence de lui, j'ai presque envie de dire, lui, c'était plutôt cool. Il a rencontré Jésus, c'était fini. Nous, on doit marcher maintenant. Ah ouais, nous, on doit marcher. Et c'est là que la loi, elle rentre en application. C'est là que Jésus dit, lis ma loi et pratique-la. Mais pour la pratiquer, l'équation, elle est simple. Tu as besoin de lui. Tu ne peux pas la pratiquer tout seul. Et si vous rentrez à la pratiquer tout seul, c'est toutes les dérives qu'on voit, hein. Toutes les extrêmes qu'on voit. De toute façon, comme je répète souvent à ma femme, un extrême n'est pas bon. Que ça soit en tout. Si demain vous décidez d'aller dans l'extrême de la nourriture et de manger que des fruits, mangez que des fruits, hein. Vous allez voir dans 3 jours ce qui va se passer. Vous allez aller dans l'extrême de quelque chose, c'est pas bon. C'est pour ça que j'explique toujours à mes enfants, il faut essayer de trouver, notre but à nous, c'est de trouver dans ce balancier-là l'équilibre le plus juste, celui qui nous correspond, celui qu'on a besoin. Avec Dieu, c'est pareil, cherchez l'équilibre. N'allez pas dans l'extrême de la loi, revenez. Et n'oubliez pas une chose, Christ nous a pardonné. Nous a donné des secondes, 3e, 4e, 5e. C'est 7 fois 77, 70 fois 70 fois 7 fois. Donc 70 fois 7 fois. 490. Merci. 490 fois. Il nous a dit, je te pardonne. Pour la même chose, hein. Je te pardonne. C'est ouf, hein.